Coucou famille, j'espère que vous allez bien. On a une vidéo qui est là, une vidéo de l'oncle, voilà, de Dada. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le danseur qui malheureusement a perdu sa vie. Voilà, en étant au boulot pour Serge Beno. On va écouter le tonton et puis on revient. Dites à Serge Beno, avec sa très grande suffisance, il n'a qu'à rester dans son coin. Qu'il m'épargne les gros mots. Je n'ai rien dit. J'ai réuni ma famille et je leur ai dit, à partir de maintenant, moi, Eric, je prends ma responsabilité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Qu'il m'épargne les gros mots. Je suis en train de pleurer, qu'il m'épargne mes gros mots. Pour son buzz, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Pour sa publicité, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et pour ses spectacles, il n'a qu'à continuer au Burkina Faso. Mais moi, je vais faire mes épieds pour enterrer mon neveu. Les gens de chez moi qui meurent, ce n'est pas Serge Beno qui les enterre. Tous ceux qui meurent chez moi, ce n'est pas Serge Beno qui les enterre. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui seulement où mon neveu est décédé, Serge Beno va venir pour se produire. Serge Beno va venir pour gesticuler. Et pour conclure, j'ai appris, même s'il ne le sait pas, il fait une déclaration pour dire que l'oncle de Dada est un chef. Moi aussi, Serge Beno, je suis un chef. À partir de maintenant, tant que lui, chef et père de Dada, ne m'appelle pas, ne vient pas vers moi, je ne ferai rien. Il a dit, je prends acte qu'il reste dans son coin comme il a dit, à partir de maintenant. Et je mets Serge Beno en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer les responsabilités, bien sûr. Ce n'est pas à moi de les dévancer pour dire que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi jusque-là, je laisse les autorités policières faire leur travail, sans toutefois faire de pression sur eux. Parce qu'ils peuvent convenir avec moi, je ne suis jamais parti là-bas pour leur demander quoi que ce soit. Ce sont mes neveux et mes petits frères qui vont là-bas, à qui je demande d'être auprès d'eux. Quand bien même que je suis à côté de la PJ, je ne veux pas faire de pression. Je connais mon tempérament. Je ne peux pas arriver devant un policier et puis je vais voir des déviations, je vais voir quelque chose qui ne va pas me plaire, je vais le lui signifier. Peut-être qu'on ne va pas s'entendre et ça va se passer autrement. Voilà pourquoi j'arrive à la PJ, je suis à côté, je demande à mes neveux d'aller régler ce problème, de voir, parce que c'est une plainte qui a été déposée. Eux, de leur côté, ils sont allés, ils ont fait le constat. Ils vont mener leur enquête, j'attends le retour. Et que les dossiers soient constitués, comme on me l'a dit tout dernièrement, pour qu'on aille au parquet, on aille à la justice. J'ai fait ce que je pouvais faire pour Serge Beno. J'ai fait toutes les concessions. Et quand je lui ai dit, dans la tradition, ouais, de la façon qu'il s'est comporté, c'est pas comme ça on se comporte. Ce n'est pas comme ça on se comporte. Et il se fait accompagner par un ami qui dit être son oncle. Mais quand lui, il a dévié, je suis allé, je me suis levé pour répondre à ce ton, ils se sont tous excusés. Et ils ont compris que vraiment ils avaient affaire à quelqu'un. Et sur ce, je reviens pour demander, présenter toutes mes excuses pour la sortie de ma nièce. Je présente toutes mes excuses à ma nièce, à la sortie de ma nièce. Parce que la colère est mère de tous les vices. Elle est sortie et puis, sans demander conseil à son oncle que je suis,
Elle s'est excusée et je vous présente aussi mes excuses. Et ceux qui répondent à ma nièce en lui disant n'importe quoi, mais qu'ils viennent, je les invite à venir vers moi. Je les invite à venir vivre les faits que nous vivons. Parce que là où il y a mort, c'est tout le monde qui a accès aux funérailles. Tu as la main sur ton cœur, tu peux venir t'imprégner des nouvelles de celui qui est décédé. Surtout un artiste. Tu peux venir avoir les nouvelles, savoir ce qui se passe réellement. Nous sommes ouverts, on peut vous donner des renseignements que vous ne savez pas. C'est pour cela tantôt, j'ai tiré mon chapeau à sa famille artistique. Vraiment qui viennent nous voir. Et pendant que je pleure, qu'ils viennent poser leurs mains sur moi. Et donc, voici ce que j'avais à dire. Mon fils et neveu, Dada, est aujourd'hui sans entretien. Aujourd'hui, Serge Beno a jeté l'éponge et il a parlé des papiers, des dossiers. Non, il n'y avait pas de papiers, il n'y avait pas machin, c'était à cause de... C'est archi faux. Depuis, l'enfant est décédé le 12. Le 13, déjà, la PJ a envoyé les papiers qu'il fallait. Et c'est quand mes neveux sont allés à l'hôpital, ils se sont adressés directement au morguier, qui a dit n'être au courant de rien. Alors, ils m'ont appelé. J'ai dit appeler le capitaine de la PJ. Ils l'ont appelé, il dit non, les papiers sont avec le médecin. Et ils ont appelé le médecin, il dit effectivement les papiers sont avec lui. Donc Serge Beno parle de quel papier? De quel papier Serge Beno parle? Qu'il vous l'explique très bien de quel papier il parle. Et lui, Serge Beno, quand l'enfant est tombé, ce sont ces danseurs qui ont pris l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital, ensuite à la mort. Serge Beno ne s'est pas déplacé pour accompagner l'enfant. Peut-être s'il l'accompagnait, là-bas au moins on aurait eu un espoir. Avec son titre d'artiste, il allait se présenter, on allait s'occuper de l'enfant. Mais arrivé là-bas, l'enfant était resté pour compte et il est décédé. Et dans les papiers que les médecins leur ont délivrés, souffrez que je vous dise que c'est un danseur qui a son nom sur les papiers. Or, moi, je me réjouissais de savoir que c'est son nom qui était dessus et je lui demandais d'aller vraiment s'occuper de faire l'entretien de mon fils. Et celui qui a son nom dessus, son danseur, j'ai son numéro, j'ai son nom. Il s'appelle Cheikh Malik. C'est son nom, Cheikh Malik. Demandez à tout le monde s'il y a un danseur de Serge Beno qui s'appelle Cheikh Malik. On va vous le dire, si je mens, vous allez le savoir. Et il y a son numéro sur les papiers. J'ai les références du papier. J'ai tous les numéros d'ordre. Et même le numéro du médecin. Donc Serge Beno va me dire quoi? Peut-être que la mort de Dada va susciter peut-être un petit plus dans son éclosion, si je veux bien dire. Je doute, je ne le pense pas. Parce que lui, Serge Beno, il n'a plus besoin de publicité. Mais pourquoi vouloir me faire mal? Et donc, à partir de cette vidéo, ceux qui aiment Serge Beno, ceux qui interviennent en sa faveur, ceux qui postent des vidéos pour narguer n'importe qui, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, dites à Serge Beno, à partir de cet instant T, qu'il ne parle plus à témoignage Gilbert Eric, qu'il retienne ce nom, qu'il ne parle plus de Dada. Voilà, après avoir écouté le tonton, moi ce que je dirais, voilà, comme j'ai fait un live hier et puis j'ai donné mon point de vue, je pense que c'est une famille qui est en train de pleurer leur mort. Moi, je pense qu'il faut respecter les morts. Voilà, je n'ai pas trop aimé la sortie de Serge Beno, je ne vais pas mentir. J'ai pas aimé sa sortie parce que, à propos du contraire, lui n'a perdu personne. Hein. Voilà, c'est quelqu'un avec qui il ne travaille pas. C'est pas quelqu'un qui est comme son danseur, à plein temps. C'est un danseur qui d'un jour, si on doit le dire. Donc, il n'a pas peut-être ce sentiment d'empathie, de sympathie que les personnes concernées ont. Peu importe si le tonton voulait aller travailler ou voulait pas aller travailler, c'est son mort. Le tonton, c'est son mort. Donc, il peut aller travailler, il peut faire ce qu'il veut dire, mais on ne sait pas la douleur qu'il ressent. Mais toi qui
a été la personne pour qui ce jeune, malheureusement, a voulu travailler et qui a perdu sa vie, je pense que tu dois avoir un peu de sagesse. Je pense que tu dois avoir un peu de remords, un peu de... C'est clair qu'il y a eu des petits comportements bizarres aussi si c'est la cousine, mais je sais pas, la jeune dame qui est sortie, qui a effacé sa vidéo après, qui voulait te culpabiliser de beaucoup de choses. Bon, bref, il y a eu des choses qui sont pas trop bien dans l'histoire, mais il faut que tu mettes ça sur le compte des gens qui sont un peu, sad. C'est des gens qui sont tristes, des gens qui ont perdu quelqu'un qui leur coûte cher. Donc, un peu de respect pour surtout la personne même qui est décédée. Et je pensais que le live, il allait se faire mieux que ça. Voilà, j'ai pas forcément apprécié le live parce que on voyait pas quelqu'un qui était vraiment triste. Voilà, tu peux peut-être t'en foutre, mais voilà, je pense pas que c'était pas nécessaire que tu partes travailler, que tu étais obligé même de dire aux gens que tu pars travailler. Si c'est au Burkina, mais je sais pas quoi. T'es pas obligé de dire aux gens quoi que ce soit parce que voilà, ils sont en douleur. Le frère, ils sont en douleur, ils ont perdu quelqu'un de cher. Ta vie continue et tout ça, c'était pas nécessaire d'entendre ça. Voilà, moi c'est ce que moi j'y pense. Je pense que prochainement, si ça arrive à quelqu'un, il faut qu'on fasse attention parce que il faut qu'on se mette à la place des gens. Mettons dans la place des gens. Tu es sûr que si c'était toi un parent de toi, c'était toi ton parent, tu allais faire le live que tu as fait là. Non. Je pense pas que si c'était ton parent, tu allais faire le live que tu as fait avec cette aisance d'expression et tout ça. J'ai trouvé ça un peu pas vraiment cool. Ce qui m'a plu dans le live, c'est que voilà, tu as présenté tes excuses à la fin, tu as offensé quelqu'un, ce qui n'est pas méchant. Mais voilà. Pour penser même avoir eu à offenser quelqu'un, c'est que tu sais que c'était un peu bizarre. Fais attention prochainement, c'est ce que moi je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et voilà ce que vous pensez de toute l'histoire. J'ai pas aussi aimé comment il a handled the situation. Ok, le frère, tu pouvais handle the situation de meilleure manière. Voilà. Tu as eu à faire un post dans le passé, un post un peu ambigu. T'as pas été... Voilà, dans toutes ces situations, tu as causé ce qui a eu lieu là. C'est toi qui as causé ça. Parce que en tant que personne publique, il y a des choses que tu pouvais faire pour essayer de calmer certaines choses. Les rumeurs qui étaient en train de circuler et tout ça, tu étais la personne qui pouvait freiner beaucoup de ce genre de choses. Voilà, je sais pas pourquoi tu as attendu à ce que il y ait tout ce remue-ménage là avant de sortir pour faire ton live que tu as fait, qui n'était pas aussi un live que j'ai apprécié. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que prochainement, il faut faire attention. Voilà, prochainement, il ne faut pas attendre à ce que des choses, des tohu-bohu se passent et puis tu vas sortir maintenant pour faire un live qui, voilà, le tonton, c'est un manque de respect. Et tu peux quand même aussi concéder ce tonton-là, de penser que tu es en train de lui manquer de respect parce que c'est lui qui a perdu quelqu'un. Voilà, c'est ce que moi je pense. Voilà, j'ai pas vraiment trop suivi les choses qui se passaient, ce que j'ai eu à voir. Le peu que j'ai eu à voir, c'est ce que je pense de tout ce que j'ai eu à voir, qui n'est pas vraiment de trucs deep. C'est pour ces choses-là que je donne mon point de vue. Si vous en savez plus ou mieux, dites en commentaire. Sinon, mon point de vue reste mon point de vue parce que voilà, c'est ce que je pense de la situation. Elle pouvait se faire régler mieux de la part de Serge Beno, qui est un personnage public et connu. Et bien sûr, pour quelqu'un de connu et public, voilà, il y a des comportements à avoir. Alright? Sinon, voilà, c'est ce que moi je pense. Il faut s'apporter au bien. Bye.